Bismillahirrahmanirrahim. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. Soyez heureux, soyez bénis, soyez, Inch'Allah, parmi ceux qui seront, Inch'Allah, bénéficiaires. Bénéficiaires du paradis. Pourquoi je dis bénéficiaires du paradis? Chacun de nous, le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, et Allah aussi, c'est un verset coranique qui nous a été traduit. Alors traduit, c'est pas parce que il a été dans une autre langue, non. Il a été simplifié pour que nous puissions comprendre. Chacun de nous a une place au paradis et une place en enfer. Dès la naissance, dès la création, dès que tu commences à être et à rentrer dans l'imminence, c'est-à-dire ta venue dans la vie, va devenir imminente. Attention, et tu as atteint l'âge où on commence à compter pour toi, tu as une place au paradis et tu as une place en enfer. Ou alors, tu vas être récompensé ou tu vas être puni. Tu as une récompense et tu as une punition. Dans quelle direction tu vas aller? Là est tout le problème. Tu es libre de tes actions, de tes choix, du chemin que tu vas emprunter, et il y a des comptes à rendre. Si la balance penche en faveur de la bénédiction et de la récompense, tu auras tes récompenses. Et si elle penche en faveur de l'autre sens, tu seras puni. Mais dans les deux cas, et je souhaite pour vous que ça soit que votre balance penche vers tout ce qui est récompense. Ta place, à qui elle est donnée? Vous m'avez dit de vous donner, vous m'avez demandé de vous donner des petites informations, parce que j'ai cru comprendre, je m'en excuse d'ailleurs si l'un de vous pourrait peut-être mal interpréter ce que je vais dire, mais j'ai constaté que quand je rentre pour donner mon point de vue, mon explication sur une ayah qui est dans une sourate, la plupart ne savent pas cette sourate où elle se trouve, ni cette ayah. Et il n'ira pas la chercher, puisque je lui ai donné ce qu'il y a. Alors je me suis penché pour un certain temps, jusqu'à ce que les gens comprennent qu'il faut aller voir. Aller voir de eux-mêmes et chercher l'information. C'est l'introduction d'aujourd'hui. Ta place, elle va aller où? Allah nous dit, si tu es puni, tu auras dha'fayni min al-'adhab. Et si tu es récompensé, tu auras dha'fayni. 2 places. La deuxième, c'est quoi? C'est un plus, c'est... Ben non, tu as été récompensé. Oui, alors la deuxième place, c'est quoi? C'est la place de celui qui est allé en enfer. Il n'en a plus besoin. Donc elle sera donnée aux plus pieux. Et pour l'enfer, eh ben il aura 2 places. La place de celui qui a été pieux, qui est allé au paradis, qui a pris une autre place, sa place à lui, parce qu'il n'en aura pas besoin, il va rester éternellement en train d'être puni parce qu'il n'est pas venu avec des bons comptes. Et les bons comptes font de très bons amis. Allah, il a dit, et son prophète, dans une ayah et dans un hadith. Et il a rajouté le prophète, tout le monde a sa place au paradis. Pour venir compléter et assurer la confirmation de cette ayah. Tout le monde ira au paradis sauf celui qui ne veut pas. Les prophètes, les sahaba lui ont dit, Ya Rasulallah, comment ça? Il y a des gens qui ne veulent pas aller au paradis. Il a dit oui. Celui qui ne suit pas mes directives et qui ne croit pas
en ce livre qui est donné par son créateur et qui nie l'existence de ce créateur. Beaucoup de choses viennent se rajouter, parce que ce que je viens de dire, c'est tellement simplifié que tu as l'impression que, ouais, ça va, donc j'ai 2 places, c'est bon. J'ai dit, là, non, il y a beaucoup de conditions à prévoir. Dans tout d'ailleurs, pas que dans la religion, dans tout. Dans tout, dans tout. La société, le travail, la recherche, la science, la santé, le physique, la guerre, tout, tout. Tu dois prendre en considération tous les éléments et les facteurs. Et il faut ne pas oublier qu'il y a le variant et le variable. Je ne vais pas vous donner une leçon dans le variant et le variable, mais dans le parler de tout le monde, ça veut dire que tu prévois de faire quelque chose, mais il y a eu un imprévu. Ça, c'est le variant. Tu as prévu d'aller, je sais pas, dans une fête ou d'aller faire un concert, je sais pas quoi, et tout d'un coup, t'es tombé malade. Aïe! Ça, c'est un variant. Il a varié les conditions. Donc, les conditions ont changé. Le variable est inclus dans ce que tu vas faire. Ce que tu vas faire, tu vas dire, voilà, moi, je vais faire ça et ça et ça. Ça, c'est ce que j'ai, moi, étudié comme étant mon projet à faire. Après, est-ce que, entre-temps, on ne va pas tomber sur un problème dans les fondations, il y a une grosse pierre qui ne va pas s'enlever, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, c'est le variable. Il est là et il peut à tout moment surgir ou alors il n'existe pas. Est venu Salman el-Farisi. Salman el-Farisi, d'où son nom, el-Farisi, ce n'est pas son vrai prénom, le nom de famille. Il s'appelle Salman et il vient de Perse. Il était le premier de la Perse à venir embrasser l'islam à côté du prophète qu'il aimait beaucoup. Il y avait une amitié forte qui le liait avec le prophète. Et donc, à un certain moment, dans une guerre qui s'appelle Ma'arakat al-Khandaq, Ma'arakat al-Khandaq, la guerre des tranchées, la guerre du tranché, pas des, c'est un tranché. Cette histoire de tranchée, c'est Salman qui l'a proposé au prophète, il lui a dit, Rasulallah, on est à terrain découvert, il faudrait absolument utiliser la technique perse pour pouvoir surprendre l'ennemi et avoir une couverture en cas où de lancer de flèches, parce qu'ils sont apparemment, ce que nous a dit notre éclaireur, il y a beaucoup d'archers et de lances qui vont nous atteindre. Donc qu'est-ce qu'on fait, Salman? Il a dit, nous allons donner à nos ennemis un endroit ou un truc, et on va creuser une tranchée, al-Khandaq, une tranchée. Sauf que, il y a eu un petit certain problème, d'ailleurs ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais vous savez comment ça se passe, on est soldat, on croit en tout, mais à force de creuser, on est fatigué, sachant qu'on creuse pour pouvoir aller se battre et peut-être mourir. Donc les gens, c'est psychologique. Donc le prophète ne les forçait pas. Mais il y a eu des versets coraniques où Allah Azza wa Jalla leur dit, si vous ne faites pas ce que le prophète dit, vous serez punis. Lui, il ne forcera pas. Le prophète n'a jamais forcé quelqu'un. Donc, il venait tous les jours, l'autre, j'ai mal aux mains, à la main, l'autre lui a dit, oui, ça fait beaucoup de temps que je suis là, je dois rentrer, l'autre il lui a dit, j'ai mal au dos, l'autre il lui dit, je dois m'occuper de mon frère. Le prophète était devant un gros dilemme, comment faire, comment faire pour... On voit pas la fin de se trancher. Il y a trop de sable à enlever, il y a trop de pierres à enlever, il y a trop d'obstacles, qu'est-ce qu'on fait? Jusqu'à un certain moment où il les a convaincus, donc en fait il leur a promis, et quand le prophète leur promet, il leur a promis le paradis à côté de lui. Donc ça les a motivés. Le problème c'est qu'ils sont arrivés à un certain moment où il y a eu un variant.
et non pas un variable. C'est un variant. C'est quelque chose qui va venir interrompre le procédé. Ah, mince, on n'avait pas prévu ça. C'était un gros boulet, un gros roc que même s'ils étaient 1000 à le tirer, ils ne pourraient pas le tirer. Donc ils étaient devant un gros problème. Ce roc empêchait la terminaison de ce qu'on appelle Al-Khandaq, la tranchée qui va être porter le nom de cette... Et c'était le premier miracle que va interpréter notre prophète alayhi salatu salam en direct, qui va lui donner, comme Moïse a eu à dire ou à faire. Donc, il n'était pas obligé, le prophète, de le faire. On pouvait contourner, mais comme le prophète aimait beaucoup ses compagnons, il avait du mal à leur dire, venez, on va trancher, puisqu'il y en a un obstacle, on va creuser ailleurs. Donc, ce qui revenait à refaire la totalité, et il savait que les soldats étaient fatigués, il ne voulait pas les fatiguer, donc il va murmurer à l'oreille, si l'expression est bonne, à l'oreille de cette pierre, et le miracle, c'est les compagnons qui vont voir ce miracle devant eux. Donc, le roc va tomber en miettes tout seul, donc ils n'auront juste qu'à enlever. Le roc va tomber en miettes devant tout Sahaba. Ça veut dire que Dieu approuve et il les a mis à l'épreuve, et il va y avoir aussi des anges qui vont venir les aider. Donc tout ça, ce sont des variants et des variables qu'on doit prendre en considération. Pourquoi je vous raconte ça? Sachant que le début de notre sujet n'était pas le même, sauf que ça va dans le bon sens, dans le même sens. Allah, il dit, chacun a 2 places au paradis. Mais le prophète, qu'est-ce qu'il leur a appris? Puisque moi j'ai 2 places au paradis, pourquoi je devrais me casser la tête à creuser le truc? Juste à attendre l'ennemi, hop, il me tue, je vais au paradis. Il leur a promis la place près de lui. Donc, ce qu'on sait sur leur paradis, c'est qu'il y a des étages. Et il y a 8 portes. Porte. Est-ce que c'est une porte en bois, en fer, en céramique? C'est quoi là, cette porte-là? En métal, en aluminium? Alors, porte, le mot porte, c'est une métaphore. Porte, c'est là d'où on rentre, c'est-à-dire le début de quelque chose. C'est le début de quelque chose. On ne peut pas dire ça, c'est chez moi, de l'extérieur. Non. C'est une information. Ça, c'est chez moi. Ouais, mais bon. Moi aussi, je peux me mettre devant une maison et dire ça, c'est chez moi. D'où le départ de la réalité. C'est là où on ouvre la porte. Ah, la porte, donc en fait, elle sert, dans la vie, je parle chez les gens, elle sert ou alors pour fermer la maison, l'assurer, être en sécurité à l'intérieur, ou alors c'est le point de départ pour entrer chez toi, pour être chez toi. Il faut une porte. Cette porte-là, c'est pas, quand il dit la porte du paradis ou la porte de l'enfer, il n'y a pas vraiment de porte proprement dit. La porte, c'est une métaphore, ça veut dire le départ ou la rentrée quelque part. Pourquoi? Parce que l'être humain ne peut pas comprendre. Le cerveau n'a pas des informations que l'esprit connaît. Quand ils disent que le ciel, il a des portes, porte comment? Ça veut dire, c'est quoi? Entre le ciel et le deuxième ciel, il y a des portes. Donc on doit rentrer par ces portes, on toque, toc, toc, toc. Est-ce qu'ils sont en bois? Le socle, il est où? Ainsi, on n'a pas la notion qu'il n'y a pas d'endroit. On dit, par exemple bête, on va te dire, imagine que tu n'existes pas. C'est impossible. Tu ne peux pas imaginer que tu n'existes pas. Ça ne rentre pas dans le logiciel que tu as dans la tête. Tu ne peux pas imaginer que tu n'existes pas. Déjà, tu as du mal à comprendre comment ton père existait et il est mort. Ou ta mère, ou ton frère. Tu n'arrives pas, même tu es musulman, tu l'as enterré, tu sais qu'il est mort, mais tu n'arrives pas à comprendre. C'est pas que tu n'acceptes pas, c'est que ton cerveau n'accepte pas le non-existence. Et en fait, le problème,
c'est notre compréhension des choses. Notre compréhension repose sur l'imagination, sur cette croyance. Et là, je rentre dans un autre sujet qui est le même, sauf que ça n'a rien à voir avec le début, mais ça me concerne moi. Allah il dit Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'a fasiqun binaba'in fatabayyanu. Je vais vous expliquer ça en français. Ô vous les croyants, ne prenez aucune information pour argent comptant et ne validez aucune information qui vous vient de quelqu'un qui n'est pas dans votre cocon ou dans le cocon de la société ou dans le cocon de l'islam avant de voir la véracité de cette information pour que vous ne commettiez pas d'erreur après où il y aura un variant et un variable et qui va vous empêcher d'avancer. C'est ce qui nous arrive maintenant. J'ai commencé ça. Je sais que c'est un petit peu, si vous voulez, ma rhétorique, c'est vous faire rentrer petit à petit pour ne pas vous donner une information comme ça. Allez, venez, je vais vous apprendre. Non, je discute avec vous et je vous emmène là où je veux, pas parce que je suis fort, non. C'est pour vous faciliter la compréhension des choses. Aujourd'hui, je me suis rendu compte, j'ai mis les informations comme d'habitude, j'ai vu 4 trucs. Puis après, c'était la météo. Puis après, c'était la pub. Je me suis dit, merde, ça veut dire qu'on nous bassine avec des informations pour nous donner un os à arranger. Ça veut dire, hop, lance-lui un petit os, il va l'arranger là-bas et nous, on va s'en occuper. Les informations, c'était quoi aujourd'hui? Un homme à New York ou à, je sais pas où, Washington, je m'en fous complètement. En Amérique, là on est en France, hein. En Amérique, un homme qui a été refusé d'entrer dans une boîte de nuit qui est latino, a pris sa voiture et a foncé devant les gens qui étaient devant la boîte pour l'étude. Bon. Ah. L'info, il faut la vérifier, déjà une. Mais ce qu'il faut vérifier d'abord, c'est que cette information, tu me la donnes pour faire quoi? Je n'ai pas compris. Moi, je suis en France. Toi, tu me dis, il y en a un, rien à voir avec le terrorisme, rien à voir, rien du tout. Hein. Aujourd'hui, à New York, il y en a un, ou à Washington, ou à je ne sais pas quoi, il a pris sa voiture et il a foncé dans un tas parce qu'il est indifférent avec quelqu'un d'autre. Et moi, qu'est-ce que c'est... et on doit faire quoi? On prend l'avion. Est-ce que vous avez besoin de nous? On va en Amérique. Pourquoi vous nous donnez cette information en France? Suivi de notre information. Au Vietnam, il y a une petite embarcation qui s'est retournée dans l'eau. Dans un site qui est, je sais pas quoi, dans le patrimoine de l'UNESCO. Au Vietnam. Ouais. Alors moi, je suis où en France? D'accord. Et qu'est-ce que je pourrais faire maintenant? Il faut me dire là, parce qu'Amérique, c'est là, c'est 12 heures de vol, et, enfin plus 24 heures de vol, et le Vietnam, c'est à peu près à 17 heures de vol. Dis-moi, si tu as besoin qu'on parte, ou quoi que ce soit, ou les Français, tous les Français, pourquoi tu nous racontes ça dans les informations? Et pourquoi après tu mets des experts pour expliquer comment le gars il a pris la voiture, et t'envoies quelqu'un là-bas, après que tout est fini, tu leur dis, voici, voilà, je viens juste d'arriver à Washington ou à New York, au truc, après 20 heures de vol avec votre argent à vous, pour vous montrer l'endroit où ça s'est passé. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Et donc, entre-temps,
Et il y a aussi que M. Rotaillot a dit que j'étais le ministre de l'Intérieur, et en même temps j'étais chef de parti. Donc en fait j'étais et en même temps le gouvernement, et en même temps le parti qui est contre le gouvernement. Je ne comprends pas comment on peut mettre quelqu'un qui est avec et contre. En même temps, je ne comprends pas du tout, puisque là, il déclare la guerre ouverte à l'Algérie. Qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est la préparation du terrain pour la frappe chirurgicale qu'il va y avoir de la part de Benjamin Netanyahou qui va taper l'Algérie. Venir bombarder l'Algérie comme ça, il faut une raison. Donc, tu nous bassines avec le Vietnam et le truc pour nous annoncer encore une guerre que encore on va financer, que encore on va nous prendre. Je vous explique. Ya ayyuhalladhina amanu idha ja'akum fasiqun fasiq. Qu'est-ce que c'est al-fasiq? On dit fasaqat at-tamra. La date, quand elle pousse, c'est pas ce que vous avez, c'est pas comme vous voyez la date qui part dans les boîtes et que vous mangez. Elle n'est pas comme ça. Elle est comme une prune, elle est chargée d'eau. Donc, ou on la laisse dans l'arbre pour que cette eau puisse s'échapper, pour qu'elle puisse avoir cette concentration, et donc, ou alors on la descend et on la fait sécher dans d'autres conditions. Il faut plutôt la laisser dans l'arbre. C'est comme si vous voulez, les amandes. Les amandes que vous mangez, qui sont brunes, à l'origine, ils sont vertes. Or, quand on les coupe encore vertes et qu'on ouvre ce truc et on sort l'amande verte, on peut la manger, elle est verte. Sauf que si on la laisse, on la coupe de l'arbre et qu'on la laisse, elle va pourrir à l'intérieur, elle ne sert plus à rien. Donc comment faire pour avoir ces amandes-là qui sont brunes et qui vous arrivent dans des paquets? Il faut la laisser dans son arbre. Ça veut dire qu'elle est chez sa maman, dans une branche, et qu'elle n'est plus nourrie par sa maman, mais elle sait qu'elle doit se nourrir de l'eau qu'elle contient, elle, jusqu'à dessèchement pour qu'elle soit concentrée en vitamines ou en fibres ou en sucre ou en fructose ou tout ce que vous voulez. C'est pareil pour tout les fruits secs, si vous voulez. Alors, quel est le rapport entre le fruit sec, l'information que j'ai apportée, ça fait trop pour celui qui écoute, il n'arrive pas à suivre. Ya ayyuhalladhina amanu, idha ja'akum fasiq. Nous avons dit que al-fasiq, c'est comme pour l'amande, ou pour les fruits secs, ou alors pour les dattes. Il faut absolument, dans les deux cas, qu'elles sortent de ce cocon, de cette qishra, cette enveloppe, pour sortir. Donc, fasiq, Allah l'utilise pour l'être humain, qui est par exemple dans l'islam, et qui est sorti de l'islam. Il est sorti de son cocon. Il va pourrir. S'il est resté dans son cocon, il serait concentré dans sa foi, peu importe qu'il a fait des bêtises ou pas, il aura quand même de place au paradis, qui lui évitera une place, vous voyez, l'enchaînement. Donc il n'y a pas de sortie de route, j'arrive pas à comprendre. Non, c'est clair, net et très précis. Mais il est sorti de cette coquille. Donc Allah il nous dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants, s'il y a quelqu'un qui est sorti de ce cocon, peu importe. Et là, c'est Ya ayyuhalladhina amanu, donc les autres, ceux qui n'y croient pas, ils vous apportent une information. Tabayanu. Tabayanu en arabe, c'est quoi? Al-bayan, c'est ce qu'on voit. C'est pas ce qu'on nous raconte. Il y a trois sortes de choses à retenir qui existent dans la vie. Nous allons prendre, et je l'ai donné cet exemple dans un ancien enregistrement, mais c'est pas grave, je le rappelle. Quelqu'un qui vient me dire, écoute, j'ai entendu dire qu'il y avait une tour Eiffel dans un endroit qui s'appelle Paris. Là, c'est une information. Est-ce que cette information, c'est un bayan? Non. C'est pas un bayan.
Ça s'appelle ilm al-yaqin. Ilm al-yaqin. Ça veut dire que c'est une information, une info sur une certitude qui n'est pas encore certifiée. Après, le même monsieur, il me dit, écoute, tu sais quoi? Regarde, ça c'est la photo de la Tour Eiffel dont je t'ai parlé, et ça c'est Paris. Viens, on va là, sur un avion, hop, hein, t'as vu, regarde, c'est la même, c'est celle-là, et on est, je pense que c'est ça, Paris, donc de l'avion. Ça s'appelle Ayn al-Yaqin. Je l'ai vu. Mais est-ce que c'est Bayan? Pas encore. Ça s'appelle Ilm al-Yaqin, la première. La deuxième, ça s'appelle Ayn al-Yaqin. C'est pas le regard, non. C'est l'œil. D'une certitude, ça veut dire j'ai vu, mais je ne suis pas sûr si c'est une illusion ou pas. Ça pourrait être une image projetée. L'avion a atterri, on descend, moi et le monsieur, et t'as mes jambes, donc je touche la tour Eiffel, je regarde, ah bah oui, excusez-moi monsieur, on est où là? Il dit, ça, nous, vous êtes à Paris, ça c'est Paris. Ah, là c'est haqq al-yaqin. Ça veut dire la certitude confirmée. Tout ça, depuis le début jusqu'à la fin, ça s'appelle al-bayan. Quelque chose qui est venu en information et qui va devenir quelque chose de vérifié. Al-bayan. Ar-Rahmanu allama al-Qur'an, il a mis de la science dans ce Qur'an. Khalaq al-insan, il a créé l'être humain. Allamahu al-bayan, et il lui a appris à faire l'enquête sur l'information qui est venue pour qu'il puisse regarder l'information et elle touche à quoi et elle est due pour faire quoi et moi ma place elle est où là-dedans et qu'est-ce que je vais perdre et qu'est-ce que je vais gagner. L'information a été mise en sandwich entre le Vietnam où il y a eu une embarcation, on va attaquer l'Algérie et dessus il y a eu ce qu'on appelle une promotion, une réclame, une page de réclame, de la publicité concernant du chocolat, concernant du parfum, concernant une voiture, surtout beaucoup de voitures, et les lessives. L'information, donc Allah Azza wa Jal dans cette ayah nous dit ayyuhalladhina amanu, ô vous les croyants. Attention, regardez ce livre, comment il parle à tout le monde depuis qu'il est là, depuis qu'on l'a reçu, parce qu'il est là depuis avant même que l'être humain soit créé. Ce Coran-là, il a été créé pour nous. Il a dit, quand vous l'avez reçu, regardez ce qu'il y a dedans, pour savoir ce qui vous attend, quel est le danger qu'il y a devant. Ça, c'est un rattrapage pour vous dire que les deux anciens enregistrements qui ont été dédiés parce qu'il y a quelqu'un qui nous a attaqués et que j'ai dû me défendre, moi, et défendre mes frères et sœurs parce que peut-être que moi, c'est pas que je suis plus courageux qu'eux, non, j'ai eu l'audace et le courage de montrer mon visage et lui dire « Connard, nous, on n'est pas ce que tu crois, on est plus intelligent que toi, on est plus informé que toi, et notre Dieu, qui est aussi le tien, mais tu as choisi de prendre à une place en enfer, prends ma place aussi, et la place de mon frère et de ma sœur. Nous, on va prendre ta place là-bas. » Voilà la rhétorique. Comment arriver, rentrer d'un truc avec une information qu'on apprend tous, une seule, que les gens vont retenir. Enfin, j'espère que je vous ai rapporté quelque chose. Je ne me suis pas approfondi, mais je pense que c'est assez léger pour que la personne comprenne que prendre une information, c'est d'abord... C'est pas quelqu'un qui est venu, il a dit « Ouais », et puis moi j'ai répondu parce que je suis coléreux. « Ouais, ta mère, bâtard !» Non, j'ai pris l'information, je sais ce qu'il y a dedans, je sais qu'est-ce qu'il a voulu dire, et je sais qu'est-ce qu'il a fait. Donc, en fonction de ça, il va y avoir un variant ou un variable. Donc, tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure jusqu'à maintenant, tout est lié. Il faut juste, si vous n'avez pas compris le premier enregistrement, le réécouter. Vous allez voir que tout est attaché. J'espère que la prochaine fois, je vous apporterai encore une petite information. Et celui qui peut, qui a envie, qui voudrait
discuter avec moi de cette mise en place, de cette idée, comment je l'ai mis, ou peut-être qu'il n'a pas compris, qu'il voudrait encore plus pour comprendre mieux, je suis là, et je vous répondrai, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.